Coucou mes amis les Capricornes, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de janvier. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, séance de coaching, cristal, bijoux, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur la chaîne en anglais Physic Readings by Amy Andrea et sur Instagram. Mes amis les Capricornes, pour ce mois de janvier, même si ce n'est pas encore au moment où j'enregistre, je vous souhaite une merveilleuse année. Que tous vos vœux se réalisent dans la joie, la paix et surtout une bonne santé. Que vous arriviez à passer au-dessus d'une douleur qui est à l'intérieur de vous et on va vous inviter, vous inciter à passer à l'étape supérieure dans votre vie. Pour ce mois de janvier, pour cette nouvelle année 2024, nous allons commencer par votre tirage professionnel qui va être lu par les marques les graines café. Pour votre tirage sentimental, on prendra les cartes sentimentales. Donc c'est parti pour votre tirage du coup professionnel. Voilà. Alors ici, mes amis les Capricornes, on vous parle de blé. C'est un mois dans lequel où vous allez vous réaliser. Professionnellement, il y a des choix à faire. On voit qu'il y a une évolution, la récolte de votre dur travail, une récompense et une compensation qui vous sera accordée. Visiblement, certains d'entre vous, vous avez fait une demande soit d'une pension, soit en tout cas professionnellement, on voit qu'il y a quelque chose qui vous est accordé si vous en avez fait la demande. Pour certains d'entre vous, c'est un départ à la retraite et qui se fait plutôt dans la joie émotionnelle pour vous-même. Mais cependant, on voit qu'il y a quelques craintes. On sent qu'il y a des doutes, des peurs qui pourraient se faire sentir dans le fait que vous avez la sensation que vous n'y arriverez pas. Une grande peur est là. C'est une nouvelle page qui s'aventure ici pour vous. Derrière certains d'entre vous, on voit qu'il y a au niveau de la justice, on voit qu'il y a de l'équilibre, on voit aussi qu'il y a des séparations professionnelles. Certains vont prendre la décision de quitter un emploi, de rompre d'eux-mêmes un contrat dans lequel vous ne vous sentez plus à votre place. Il y a de l'absentéisme et ça pourrait même être vous qui vous mettez en arrêt parce que vous n'êtes pas du tout dans la même opinion, dans la même énergie que vos collègues. Il y a de la contrariété, on voit qu'il y a de l'absentéisme, il y a un désaccord parce qu'ici on voit bien il y a deux personnes qui sont en désaccord, mais on voit qu'il y a la solution qui est trouvée puisque vous allez pouvoir de nouveau danser. On voit qu'il y a l'investissement sur un moyen de locomotion pour pouvoir vous rendre à votre travail. C'est également cette prise de décision de prendre un travail qui est au loin. Vous êtes aussi dans un lancement d'une formation pour pouvoir changer d'orientation.
On voit que ça commence à prendre forme parce qu'ici, vous avez le feu d'artifice. On voit qu'il y a les éclats. On voit qu'il y a la récolte. Donc, professionnellement parlant, pour vous, ça devrait aller. Vous pourrez trouver le travail de vos rêves. On voit qu'il y a une belle évolution. Votre animal de totem du mois, ce sera le singe qui ressort beaucoup ici, qui vous parle également de cette prise de risque, d'oser se lancer. Et de faire les choses comme bon vous semble. Il faut écouter la voix de votre cœur. On voit qu'il y a un nouvel établissement pour certains d'entre vous, intégrer une nouvelle équipe. Il y a l'énergie du lâcher prise, vous avez totalement lâché prise. On voit aussi que vous êtes équilibré professionnellement. On voit que vous êtes à votre place, que vous vous sentez apaiser. Certaines décisions que vous allez prendre vont totalement vous apaiser. On voit un grand lâcher-prise au cours de ce mois, cette nouvelle année qui démarre, et ne plus avoir l'envie de porter un masque, ne plus avoir l'envie de rester dans votre coin et d'être dans l'expression, dans montrer ce que vous méritez, exiger aussi, parce qu'ici il y a le cœur, hein, vous sentez qu'il y a quand même de bonnes nouvelles professionnellement, une aide qui va vous être accordée, des dossiers qui commencent à s'ouvrir si vous aviez des problématiques avec l'entreprise dans laquelle vous travaillez. On voit que vous êtes dans cette rage, dans cette force de vous accomplir, et pour certains, s'il y a de la contrariété professionnelle, vous allez être dans l'expression et sans avoir peur de changer, sans avoir peur de prendre le risque de. On voit vraiment que vous avez évolué professionnellement, vous savez ce que vous voulez, vous avez cette rage, cette force, l'énergie du singe qui va vous accompagner tout au long. On voit qu'il y a la séparation avec certains membres du professionnel, hein, des personnes, des collaborateurs qui ne sont pas justes envers vous, et que voilà, c'est de la contrariété, de la parole qui ne vous va pas, et du coup vous allez décider de couper. Il y a de nouveaux éléments qui seront ajoutés au dossier. On voit que ça devient lourd, ça devient pesant. On voit aussi que vous allez avoir une surcharge de dossiers à gérer si vous êtes dans l'administratif ou si vous devez beaucoup être dans le fait de gérer des dossiers, de l'absentéisme aussi qui est pas mal ici au cours de ce mois. Une nouvelle année, par contre, vous voyez, il y a cette sensation de se tenir, être dans la gorge nouée. Et là, on prend le risque de. Il est hors de question parce que là, on prend la fuite. On voit qu'on prend ses affaires et on prend la fuite. Vous allez dire stop à la maltraitance professionnelle si vous en êtes victime. Si vous sentez que c'est trop lourd, vous allez dire stop. Vous allez exiger le respect ou vous allez même prendre la fuite parce que vous êtes bel et bien décidé. Donc professionnellement, il y a un grand lâcher prise. On vous a que vous allez dans la profondeur des choses. Il y a cette envie de se réaliser. Il y a cette envie de matérialiser ce que vous voulez et de ne plus avoir peur, de ne plus avoir de doute. Ouais, vous êtes sur un élan de nouveauté et vous allez y aller foncer. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on te dit d'aller en profondeur parce que visiblement tu devrais le trouver puisqu'il y a le feu d'artifice, il y a des célébrations, il y a de la joie, de la matérialisation et on voit là que vous allez réussir quelque chose. Au niveau donc de votre animal totem, c'est le singe. Au niveau de votre cristal du mois, nous avons choisi l'œil de tigre rouge. Voilà, vous les avez en bracelet, en plus petit aussi, millimètre, si vous en souhaitez. L'œil du tigre va vous protéger, va vous aider aussi à prendre confiance en vous et va être très puissant tout au long de commencer l'année sur le signe de la protection. C'est parti pour votre tirage sentimental.
Au niveau de la couleur de votre mois, on vous conseillera de porter du vert. Le vert qui va attirer la chance à vous. God bless me, pardon. Il va falloir soulever des barrières hein, au cours de ce mois de janvier, cette nouvelle année. C'est le surpassement de soi. Au niveau relationnel, c'est aussi se surpasser. C'est oser, vaincre ses peurs, y aller, foncer. Il y a la solitude. Hein. La première carte vous parle de votre solitude. Alors, si vous êtes des personnes seules ou que vous soyez en activité ou pas, on voit que la solitude quand même se fait sentir. On voit aussi que vous avez du mal à sortir un petit peu de votre zone de confort. Vous avez du mal à aller vers les autres. Vous êtes dans la peur et dans une blessure ancienne de votre passé qui est beaucoup trop présente au cours de ce mois de janvier. Ne commencez pas cette nouvelle année dans un état d'esprit de solitude afin de ne pas vous égarer. Vos 12 premiers jours ont une importance capitale pour pouvoir démontrer comment sera votre année. Alors, vous aurez le sentiment que vous n'êtes pas désiré, mais pour moi c'est vous êtes dans le rejet, vous êtes dans... vous accusez le coup, vous avez vraiment du mal à aller vers les autres, mes amis les Capricornes. Et si tu es seul, si tu sens que ça ne vient pas, si tu sens que... Bouge différemment, bouge-toi, affronte tes peurs, ose exprimer ce que tu ressens, ose demander pour que l'on vienne te sortir. Parce que là, tu n'oses pas assez, tu vas plus vers les autres, va plus vers l'extérieur. Oui, tu es désiré, oui, tu as le droit au bonheur, oui, tu n'es pas mandaté à rester tout seul dans ton coin, parce qu'il y a une solitude. Si vous êtes seul, il y a vraiment une solitude qui se fait sentir, du mal à aller vers les autres, et on t'encourage fortement à aller vers les autres. On t'encourage à t'exprimer. Aller dans de nouvelles aventures, programmer un voyage, programmer des cours de danse, programmer quelque chose de différent. Il y a une importance capitale à arrêter avec les doutes, avec les peurs. Vous avez une souffrance émotionnelle pour ceux qui sont seuls. Vous êtes trop isolé et là l'univers veut que tu sortes de tes doutes, de tes peurs et que tu te lances, va vers les autres, va de l'avant, tu vaux mieux que ça. Et si tu n'es plus en activité, que tu sens cette solitude, rends-toi utile, va, expérimente. C'est même si tu es seul, tu as le droit de voyager. Même si tu es seul, va en terrasse, va dans un restaurant, va à la rencontre des autres. Pour d'autres, c'est aussi une rupture qui est encore trop présente, des blessures de ton enfance, des blessures d'une séparation qui te bloquent dans un isolement et tu as du mal à te lancer. Et là, on te dit stop avec ça. Lance-toi. Va dans cette nouvelle aventure, va vers les autres. C'est tes vieux schémas qui sont à couper. Il faut guérir. Mes amis les Capricornes, ici, pour certains d'entre vous, on vous montre que au cours de ce mois de janvier, il va falloir guérir sur vos blessures du passé afin d'attirer la joie, afin d'attirer le bonheur. Osez exprimer. Ne soyez pas déjà dans une relation de doute, de peur. Ne vous focalisez pas sur du négatif parce que vous l'attirez à vous. On voit aussi qu'il y a une rupture. Certains d'entre vous, vous allez aussi vivre le fait de parler avec quelqu'un, mais qu'avec cette personne, ça n'aboutit à rien. On voit qu'il y a la déception.
On voit qu'il y a des problématiques. On voit que bah, ça ne résonne pas. On voit que ça ne... Eh ben, c'est pas grave. Laissez partir. C'est pas la fin du monde. Si ce n'est pas cette personne, ce n'est pas cette personne. Ne te focalise pas à t'envoyer du négatif. Ne reste pas non plus dans une relation où la joie n'y est pas. Ne reste pas dans une relation où la joie n'y est pas. Parce que pour certains, il y a le fait de rester, mais pour combler un vide, pour ne pas se trouver seul. Et du coup, bah, on te dit stop avec ça. Il est important que tu stoppes avec ça. Tu as de la valeur. Tu as une valeur. Arrête de douter. Parce que là, tu es dans une relation qui est toxique. Tu es dans une relation où tu n'as pas valorisé. On ne te... tu es amour, tu es joie, tu es bonheur. Ne reste pas avec quelqu'un sous prétexte que bah, en apparence tout va bien, mais à l'intérieur de toi, tu es seul. Parce que certains d'entre vous, c'est ça, vous n'avez même pas de plaisir. Il n'y a même pas de... dans votre vie intime, on voit qu'il y a de la problématique. Mais tu es perdu. Tu as du mal à prendre cette décision. Tu as peur d'être seul. Et pour d'autres, c'est une solitude qui est beaucoup trop longue, beaucoup trop décevante. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, il y a des problèmes au niveau de la sexualité. Ça peut être aussi une problématique de tomber enceinte. Mais tout de même, on voit qu'il y a une problématique au niveau de votre intimité. Alors, l'amour, il y a un problème. Hein, bah oui, parce qu'il couvre le problème. Hein. Il y a un problème au niveau de votre relation et qu'il va falloir le travailler. Il y a cette importance à travailler sur votre relation, à travailler sur votre couple. Si vous êtes un couple que tout va bien, il se pourrait que vous démarriez l'année dans une remise en question par rapport à votre couple. Si vous étiez un couple fragilisé, on voit que vous arrivez vers la fin, mais que vous avez du mal à vous décider. Vous avez du mal à vous ancrer. Vous avez du mal à prendre cette décision de vous dire allez on fait autre chose, allez on s'accorde le bonheur, c'est-à-dire en se séparant. Alors ici on te parle des amoureux, par contre pour d'autres... Mais par contre, je dirais que votre couple, malgré que tout va bien, il y a une santé un petit peu fragile hein, dans votre couple, dans votre relation. Vous allez voir, vous allez vivre des hauts et des bas, de la contrariété, des désaccords, un manque de plaisir, quelque chose qui est quand même trop figé, trop ancré, trop de trop aussi, trop de trop et... tu as du mal à te guider, tu as du mal à aller vers autre chose. La beauté de la vie. Et la dernière, c'est la douleur. Alors, au niveau sentimental, mes amis, les Capricornes, tout de même, on voit que pour certains couples, il y a de l'amour entre vous, mais c'est à moi qui va être assez difficile, assez compliqué au niveau de la communication, au niveau de la vie intime. Il y a une problématique et il est important pour vous de communiquer. On voit que tu as le droit d'exiger, c'est aussi le fait d'être en couple, mais de se sentir seul, de se sentir incompris, de devoir toujours demander alors que les choses ne viennent pas naturellement. Et là, on te dit attention, attention, soyez dans une communication qui va être... ouvrez le dialogue, osez communiquer, osez exposer, osez faire une thérapie de couple s'il le faut. C'est pas un problème en fait. C'est pas, vous n'êtes pas mandaté à souffrir. Et là, on te dit, voilà, dialoguer, échanger. Hein, parce que votre couple... c'est comme si tout est en... c'est des cadrages, bam, 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 bam. C'est un peu, il y a des règles. Le lundi, on doit faire ci, le mardi, on fait comme ça. Il y a trop de règles, il n'y a pas assez de lâcher prise, il n'y a pas assez de fluidité dans le couple. Il y a un manque de plaisir, il y a un manque de dialogue. Et au cours de ce mois, on voit que certains couples vont un petit peu souffrir. Mes amis, les Capricornes, hein, tout de même. C'est où aussi, c'est que
soit vous allez souffrir au niveau de votre vie intime, soit il y a beaucoup de plaisir au niveau de votre vie intime, mais au niveau de la communication, ça ne passe pas. On voit qu'il y a de la contrariété, que bah, entre guillemets, la solution, c'est le soir où vous vous trouvez dans le lit, bah, c'est le moment de la réconciliation. Mais un couple ne fonctionne pas comme ça, c'est ce que l'on te dit. Soit dans la réalité, soit dans l'acceptation, ose dialoguer. Ose exprimer ce que tu désires, parce que rien n'est figé dans la vie et rien n'est acquis. Et il va falloir travailler ensemble. C'est ce que l'on te conseillera. Ah oui, et ici, on te parle également d'un voyage qui va apporter des complications. Que vous soyez seul en couple, on voit de séparation, on voit qu'il y a un voyage, du mal à quitter, ou un voyage qui se fait avec pas mal de difficultés. C'est ce que l'on te dit. On te parle également de quelqu'un d'imposant, de quelqu'un, vous pourrez aussi découvrir que bah, il y a eu tromperie. Parce qu'ici, on vous dit aussi que certains d'entre vous, on te dit que ça a été le coup d'un soir. Ça a été une prise de conscience, mais que bah, on te dit l'erreur est humaine, mais tout de même. Il faut travailler. Si tu as envie de pardonner une tromperie, il va falloir la travailler. Il va falloir exiger. Il va falloir... tout de même, malgré qu'il y a de l'amour et de l'attachement, tu sens que ce sera difficile à pardonner. Parce que l'amour est là pour certains couples. On voit que vous étiez un couple amoureux. On voit qu'il y avait... on voit qu'il y a de la complicité et tout ça, mais on voit que sur la longue, sur la durée, il y a des choses qui ne sont pas dites. Et là, au cours de ce mois de janvier, il faudra vraiment communiquer, accepter, dialoguer. Il faut savoir accepter ce que ton cœur, il te dit. Parce que ton cœur te donne des révélations et tu as de la valeur. Tu as une valeur et il est important que tu sois dans l'acceptation. Parce que ces contrariétés, ces disputes qui commencent à devenir aussi assez répétitives, ou pour d'autres, justement, il y a trop de non-dits, on s'isole, on se cache, on se ment à soi-même, on a du mal à affronter, et bien c'est aussi à affronter vos peurs, affronter vos peurs. Donc voilà, et si vous êtes célibataire, vous souhaitez faire des rencontres, il va falloir sortir de votre zone de confort, mes amis, les Capricornes, parce que c'est aussi, tu es limité. Tu es limité, travaille sur tes blessures, parce que la peur d'être seul, voilà, ça ne va pas. On ne débarque pas une relation dans de la peur. On ne reste pas dans une relation si tu n'es pas valorisé. Si tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas, on peut travailler ensemble, mais voilà, faites une thérapie de couple, dialoguez, mais ne restez pas à porter le poids de l'autre ou à porter le poids de votre souffrance. Les chiffres de votre mois. Vous avez le chiffre 33, le chiffre 77, le 89, le 92, le 13 et le 6. Mes amis les Capricornes, je vous souhaite une merveilleuse année, encore une nouvelle fois, un très bon mois d'anniversaire, que le meilleur vous vienne. Prenez des décisions qui vous viennent de votre cœur. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez de douter, arrêtez d'attendre le bon moment pour pouvoir saisir la chance de votre bonheur. Vous devez, au cours de cette nouvelle année, les 12 premiers jours, commencer à montrer ce que vous voulez voir se réaliser. Le premier jour, ce sera le mois de janvier, l'énergie du mois de janvier. Pensez à le noter parce que vous allez voir et comprendre qu'en fin d'année, ces 12 premiers jours ont eu un impact réel dans votre vie. Donc, pensée positive, action positive, des choix en adéquation avec votre cœur et vous allez voir que ça va aller si vous faites les bons choix. Prenez bien soin de vous. Plein de bisous, mes amis les Capricornes. Prenez bien soin de vous. Et comme je dis toujours, aimez-vous, mes amis les Capricornes.